Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes le bonheur. Tu nous donnes la force de combat. Tu son Dieu. Tu loues le Seigneur avec nous. C'est lui qui me délivre. Il est toi sauveur. Puissant, il est puissant. Puissant, il est puissant. Puissant. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle n'a pas croulé. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors encore en ce milieu du jour, en ce mardi 21 mai, je veux vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Le thème que je vais développer, toujours en nous attachant à notre thème de base qui est bâti sur le roc éternel, c'est être fort dans le Seigneur. Parce que si tu n'es pas fort dans le Seigneur, tu es faible dans le monde. C'est-à-dire, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous avons à lutter contre les puissances, mais souvent ces puissances peuvent passer par les êtres humains. Et Paul nous dit, ne regarde pas les êtres humains, mais regarde plutôt celui qui agit derrière cet être humain. Quand je prends Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, en définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Comprenez que quand on n'a pas bâti sa maison sur le roc éternel qui est Jésus-Christ, on est exposé. On n'a pas de force. Alors, beaucoup de gens disent, et quand j'étais chrétien, ça n'allait pas, quand maintenant je suis devenu féticheur ou autre chose, ça va. Oui, ça n'allait pas parce que ta vie n'était pas bâtie sur le roc. Ta vie n'était pas éclairée par la lumière de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes lumière, parce que nous recevons la lumière. Et les reflets de cette lumière font de nous des lumières. Et nous sommes très salés. La Bible dit nous sommes le sel. Vous savez que le sel est important pour tous les aliments possibles. Quand vous avez un régime sans sel, c'est compliqué. Alors ce matin, en ce milieu du jour, nous allons toucher ensemble la puissance de Dieu qui est sur quelqu'un qui a bâti sa vie sur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous l'ai déjà dit un jour, quelqu'un qui a fait les sciences occultes a dit que lui, il est assis avec son maître dans les hauteurs et qu'il était chrétien, mais il n'y a pas de puissance. Je dis à cette personne, c'est vrai que vous étiez chrétien, mais laissez-moi vous dire que vous n'étiez qu'un simple baptisé. Alors la personne m'a regardé, à Dieu soit la gloire, pensait m'influencer spirituellement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons sanctifier nos regards par l'adoration du Saint-Sacrement. Pour vous qui êtes catholiques, et même si tu n'es pas catholique, laisse-moi te dire que c'est la présence réelle de Jésus. C'est la présence réelle de Jésus. Si vraiment tu crois à la parole de Jésus qui dit « Ceci est mon corps », alors tu dois croire que c'est une présence réelle. Ce n'est pas simplement un symbole, une présence symbolique. C'est simplement Dieu qui est présent dans le Saint-Sacrement. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? L'adoration purifie nos regards. Vous voyez, quand le diable veut nous affaiblir, il passe par nos sens. Et qu'est-ce qu'il a fait à Ève et Adam? Il a souillé leurs 5 sens. Malheureusement, nos sens sont nos éléments de jugement. C'est parce que je vois, et quand je vois, soit j'ai peur, donc j'éprouve des émotions.
L'émotion peut être la joie, peut être la colère, etc. Donc le diable joue dessus. Il joue aussi sur lui, notre capacité d'entendre. Alors il nous donne des sons qui peuvent nous effrayer, ou des choses qui peuvent nous mettre hors de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire dans le sens où il nous fait oublier Jésus et entraîner parfois le péché. Le toucher, vous comprenez qu'aujourd'hui, le toucher peut provoquer quelque chose dans l'homme, et malheureusement des choses parfois impures. Et vous comprenez qu'il a souillé. Le goûter, et là encore, c'est un sens extraordinaire pour apprécier les choses, les aliments, etc. Donc le démon a souillé nos 5 sens, et c'est celui qui joue. Alors si vous n'êtes pas renouvelé dans le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas ancré en Jésus-Christ, si vous n'avez pas bâti votre maison sur le roc, vous ne pouvez pas utiliser la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas, parce que pour utiliser la puissance de Dieu, il vous faut un élément important qui est la foi. Et ce n'est pas la foi que nous avons la victoire. Paul dit que nous ne marchons plus selon la vue. Donc, vous voyez, nous ne marchons plus selon nos sens. Nous ne dépendons pas de nos 5 sens, même si ça nous aide. Mais en regardant, nous devons poser un discernement spirituel. C'est-à-dire, en regardant, nous devons discerner à partir de l'œil spirituel, de nos yeux spirituels, que Dieu nous donne à travers la foi qu'il met en nous. Parce que la foi, c'est voir comme Dieu voit. C'est entendre comme Dieu entend, c'est goûter comme Dieu goûte, c'est toucher comme Dieu touche. Et tu comprends que quand tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas fait cette expérience tangible qui transforme la vie, finalement, tu es comme un homme animal. Oh, bien sûr, c'est-à-dire tu es sans goût de Dieu, tu ne sens pas Dieu, tu n'entends pas Dieu. Jésus dit, mes brebis me connaissent et mes brebis écoutent ma parole. Dieu parle à tout le monde, mais beaucoup n'entendent pas, beaucoup n'arrivent pas à expérimenter Dieu. Alors, ce que je veux te dire maintenant, c'est que tu as la capacité, par le Saint-Esprit, d'être fort. Et Paul dit, recherchez votre force dans la puissance de Dieu. Quand tu es assis sur la puissance, quand tu es assis sur le roc, quand tu es assis en Jésus-Christ, quand tu demeures en Jésus-Christ, sa puissance demeure en toi. Puisqu'il dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Et si Christ est en nous, une sœur de la communauté a dit quelque chose qui est très intéressant. Elle dit, finalement, l'onction qui dégage dans le serviteur de Dieu n'est rien d'autre que facilité par la présence de Jésus en nous. C'est clair. Et que finalement, c'est l'onction de Jésus-Christ que nous manifestons. C'est tellement beau sur le plan théologique. C'est tellement beau. C'est l'onction de Jésus qui est en nous. Voilà. Et cette onction fait de nous des prophètes. C'est-à-dire que nous avons la capacité de parler, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et il ne s'agit pas, vous voyez, parce que les chrétiens, bon, il y a un stade, quand vous êtes encore dans le stade charismatique et que vous n'avez pas encore grandi pour faire du stade charismatique au stade mystique, vous avez besoin de beaucoup, finalement, on parle de la motion du Saint-Esprit, mais finalement, vous avez besoin d'émotion. Non. Et beaucoup de gens croient que la prophétie, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit et qu'on transforme à l'intérieur et puis on dit comme ça. Non. Ça, c'est ce que j'appelle la première prophétie. Mais je parle souvent de ce que j'appelle la seconde manière de prophétiser, que j'appelle la seconde prophétie. C'est-à-dire que quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit, et Paul dit que vous gardez votre cœur et vos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ, puisque tes pensées et ton cœur sont dans le Seigneur Jésus-Christ, tu reçois de Dieu des intuitions. Hein. Il dit que c'est, et ça c'est Pierre qui parle, il dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Mais ce sont les hommes qui ont parlé, mais de la part de Dieu. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que Dieu suscite en nous le vouloir et le faire pour l'accomplissement
de son dessein d'amour. Alors le chrétien dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle, alors que le danger est devant toi. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parle. Non. Jésus a dit, vous direz à cette montagne. Il n'a pas dit que vous allez sentir dans votre cœur une motion, quelque chose, parce que la motion est différente de l'émotion. La motion, c'est vraiment cette présence intérieure de l'esprit. C'est provoqué par cette présence intérieure de l'esprit. Il n'y a rien d'émotionnel. Mais il y a une conviction concernant la présence de Dieu. En somme, la motion de l'esprit nous pousse dans le surnaturel. Et le surnaturel devient tellement naturel que nous pouvons penser que ce sont nos idées, mais c'est poussé par l'Esprit Saint. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette parole de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 19, il dit « C'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et je veux dire, ce n'est pas une polémique, mais la sagesse catholique, c'est ça. La sagesse catholique dit ça, que les prophètes se poussaient par l'Esprit Saint, qu'ils ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire que, et je rencontre des gens pour les prières, ils disent, bon d'accord, écoutez, on va prier pour que Dieu parle. Écoute-moi, si Dieu ne te parle que quand tu pries, c'est compliqué. C'est que toute ta vie n'est pas devenue prière. Alors que toute ta vie, comme le dit saint Augustin, doit devenir prière. Et ta prière doit être la vie. C'est très important, c'est-à-dire que le chrétien, c'est celui qui est continuellement en prière. Cela ne veut pas dire qu'il chante comme babam. Non, non. Il est en prière parce qu'il a les pensées de Dieu. Hein? Il pense à Dieu et il est dans les pensées de Dieu. Vous comprenez? Prier, c'est quoi? Quand on vous dit prier, c'est quoi? Prier, c'est penser à Dieu. Et David dira, toutes mes pensées sont à toi, Seigneur. Il dit, quand je médite, quand je m'assois, et je ne pense qu'à toi, Seigneur, mon bien-aimé. Quand tu aimes quelqu'un, écoutez-moi bien, vous pensez toute la journée à la personne. Hein? Oui, c'est ce que j'appelle l'amour de l'adolescent. Quand on commence à avoir des boutons sur la figure, qu'on commence à expérimenter ses émotions. Ses émotions. Alors, voyez, on pense à la personne, etc. Bon. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, si vraiment tu as le Seigneur Jésus-Christ, même si tu es en train de travailler, comme maintenant, peut-être que tu as la pause et que tu me regardes, tu m'écoutes, écoute, tu penses à Jésus. Si tu es secrétaire pour recevoir quelqu'un, tu penses à Jésus. Et c'est parce que tu penses à Jésus que tu fais du bien. Et que par toi, Jésus agit. Alors, bien comprendre comment Dieu agit, comme je le dis toujours, c'est très important, ne vous laissez pas avoir. Il n'y aura pas une grosse voix qui va crier en vous, agis, agis maintenant, agis maintenant. Non, c'est pas comme ça se passe, non. Écoutez, c'est d'une manière discrète, humble, et j'aime beaucoup cette appellation. L'humble visiteur, on peut parler aussi du Saint-Esprit qui nous visite. Il nous visite vraiment avec beaucoup d'humilité, et il emprunte nos voies naturelles, c'est extraordinaire. Tout ce trésor que Dieu a mis en nous, oui, dans le silence, Dieu a mis en nous des grands trésors. Si on vous dit que l'Esprit Saint, et que quand vous allez entrer dans votre maison, vous allez entendre une voix partout, écoute-moi bien, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, du moins dans son action. Ok? L'Esprit de Dieu parle en vous, et à travers votre langage, mais purifié par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi on peut ne même pas comprendre, on peut ne pas avoir l'interprétation de ce qu'on ressent. Voilà. C'est pourquoi il faut des accompagnateurs. Notre monde aujourd'hui manque d'accompagnateurs, de véritables serviteurs qui peuvent se mettre au service de leurs frères dans l'accompagnement spirituel. Quand nous autres, on était entrés au renouveau charismatique, on nous disait qu'il y a une nécessité d'avoir un accompagnateur parce que on ne peut pas toujours interpréter. Vous voyez les déviations, c'est parce que toi-même, tu essaies d'interpréter. Tu essaies d'interpréter ce que tu ressens. Oh, frère, il y a un ordinateur à nous qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est notre cerveau. Et l'homme est source d'imagination. Beaucoup imaginent. Hein? Imagine. Et je dis souvent que si vous allez à une prière, quand on vous dit
imaginez la présence de Jésus, fuyez cette prière. Elle n'est pas une prière chrétienne. Voilà, elle n'est pas une prière chrétienne et elle est même, je le dirais, une prière antichrétienne. Parce qu'on n'imagine pas la présence de Dieu. On croit en sa présence. Voilà. Et l'auteur aux Hébreux dit que c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Donc, on n'imagine pas. Ou bien aussi, là, je vous dis, et quand on vous dit fermez les yeux, oh là là, je vois des chrétiens. Bien sûr. Mais si on emploie le mot, concentrez-vous en fermant les yeux, ne ferme pas les yeux. Voilà, dit c'est un homme frère qui s'appelle Clément qui dit ne ferme pas les yeux quand on dit de te concentrer. Non. On ne se concentre pas pour prier Dieu, on est centré sur Dieu. Amen. C'est vraiment, il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton intelligence. Oui, ça veut dire, c'est parce que je suis centré sur le Seigneur que je peux aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon intelligence aussi. Le cœur, c'est la partie la plus intime de notre vie. Et c'est aussi là où Dieu nous visite, dans le lieu, la chambre nocturne, et où Dieu nous visite. C'est cette chambre nocturne sombre, mais éclairée par l'Esprit Saint qui devient la demeure nuptiale maintenant. Vous voyez? Nuptiale, ça nous rappelle quoi? Noces. Et les noces se passent toujours dans un lieu intime. C'est vraiment quelque chose de grand. Alors c'est cette visite ou cette visitation de l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui fait que l'obscurité de notre cœur devient une lumière. Une lumière. Parce que remarquez que Dieu, c'est assez étrange, hein? Et sa parole commence dans l'obscurité et nous éclaire. Vous comprenez que... Et c'est pourquoi à chaque fois quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, il fait descendre un sommeil comme un peu... On a vu avec Adam comment il a tiré cet être merveilleux qu'est la femme. On a vu avec Abraham, Dieu fait descendre un sommeil sur lui. Parce que le jour commence par la nuit. Alléluia. Alors tout ce que tu traverses, dis-toi que la lumière viendra. Voilà. Le jour commence par la nuit. Alors Dieu te fortifie de l'intérieur. Tu deviens plus fort. Tu n'as pas besoin, quand vous êtes habitué, quand vous avez la prière continuelle. Paul dit, priez sans cesse. Ça veut dire que votre cœur et vos pensées soient toujours en Jésus-Christ de Nazareth. Que votre vie soit illuminée. Alors, puisque vous êtes bâtis sur le roc éternel, vous avez la force du discernement. Il s'agit de proclamer sur les choses. Non, mais je n'ai pas senti, je ne sens pas. Non, écoute-moi bien. La vie chrétienne n'est pas une question de sentir ou ne pas sentir. Ça, c'est un mot que les catholiques disent. Je sens pas, je sens pas. Écoute, c'est une vie d'amour et d'obéissance. Une vie d'amour et d'obéissance. Et une obéissance d'amour, Dieu ne nous force pas. Comprenez? S'il y a eu des dérapages au ciel par Lucifer, c'est parce que Dieu nous crée dans la liberté, il nous donne la liberté, il garantit notre liberté. Nous sommes libres avec Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on est libre. Alors mon frère, ma soeur, tu as en toi la puissance de Dieu si Jésus est en toi. Et tu es fortifié chaque jour par le sacrement et par la visite du Saint-Esprit. Alors vis cette vie victorieuse. Ne recule pas. Ne recule pas. Et je rencontre, et comme je le disais hier encore, je vois trop de chrétiens tristes. Un jour, un prêtre qui s'appelle, que je salue les gens de Luxembourg, Franck Albert, il m'a fait visiter au Luxembourg un monastère, je ne dirais pas de quelle congrégation, et où il y avait plus de 66 sœurs au commencement, et j'étais à peine 6 ou 7. Alors il me dit, tu vois Clément, quand les jeunes filles voient ces religieuses-là, avec les maladies,
avec la lourdeur, elles ont peur. Vous savez, la plus jeune avait 46 ans. La plus jeune avait 46 ans. Et donc, je disais, bon, ok, il faut prier. Alors, je disais à la supérieure, on va prier. Je vais prier pour que Dieu puisse attirer encore de nouveau des jeunes filles. Vous voyez, quand on regarde le visage des chrétiens, franchement, hein, je me souviens que quand je ne connaissais pas encore Jésus-Christ, mais pourtant je chantais dans une chorale, et je m'asseyais, non, je m'arrêtais devant ma porte, là, la porte de ma maison bien sapée, etc. Et je regardais les gens aller dans une église évangélique. Je regardais les jeunes gens, les jeunes filles. En Afrique, on dit agbas. Hein? Agbas quoi? C'est-à-dire que, pas à la mode, on veut dire, voilà. Donc, je les regardais, j'ai dit, moi, devenir chrétien. Parce que, ils avaient la Bible en main, ils parlaient, ils étaient, mais, je dis, mais enfin, ça, moi, devenir chrétien. Et souvent, je dis, c'est à cause d'eux que je ne suis pas devenu chrétien. Si j'avais vu des jeunes joyeux, respirant de la gloire de Dieu, je serai chrétien. Ce qui attire, c'est la joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Quand tu dis que tu as Jésus et que tu es triste, est-ce que la force de Dieu coule en toi? Tu es triste, mais comment tu veux? Et puis tu dis, venez à Jésus. Non, regarde ton visage, tu es triste. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Alors je veux que tu sois heureux, je veux que tu sois heureuse. Parce que nous avons un bonheur. Le bonheur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, quand j'étais au primaire, il y avait une récitation, on disait, le bonheur est dans les prés, cours-y vite, ouais. Et tu cours. Mais lui, c'est que Jésus vient vers toi. Alléluia. Il vient à ta rencontre. Ne te dis pas, oh Seigneur, je suis tellement loin de toi. Oui, il est venu pour nous autres, les brebis égarées. Et Jésus vient, il laisse les autres pour toi. Mais quand tu l'as, il faut être enraciné. Il faut quitter cette vie chrétienne folklorique où on est comme des enfants. Et quand Dieu nous donne quelque chose, on est content. Quand on n'a pas, on est fâché. On est content, on est fâché. Et parce que ça, c'est encore un enfant. Vous voyez, si vous continuez à donner des jouets à votre enfant qui a 24 ans, vous allez tuer cet enfant. Et arrivé un moment, nous devons servir le Seigneur. Oui. Votre père et votre mère vous servent, surtout en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique ou en Amérique latine. Mais après, il faut aller parfois au champ avec le père. Hein. Il vous a aidé depuis toujours. Et parfois même quand vous travaillez, il faut lui construire une maison. Voilà, pour dire que, papa, vraiment, je suis content de toi. Tu m'as aidé. Alors, Jésus nous fait sortir du trou. Il faut l'aider. Il faut l'aider, non seulement l'aider, mais être un autre Jésus pour l'humanité. Imaginez-vous si 12 personnes après 120 ont bouleversé le monde. Il y a combien de chrétiens dans le monde aujourd'hui? Voilà. Et c'est parce que nous ne sommes pas assis sur le roc éternel. Nous venons vers Jésus pour recevoir des choses. Je suis d'accord. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués. Oui, mais tu as reçu des choses. Et après? Vous savez, un jour, c'était un pasteur qui prêchait sur les antennes. Il a parlé. Pasteur, ça peut être aussi un catholique, hein, qui peut aussi faire la même chose. Prêcher, il a dit tout. Dieu vous donne ça. J'étais avec mon épouse, en train de regarder, puis il dit, et j'ai crié, et après les voitures, après le mariage, après le travail, après l'enfantement, après tout ça, il y a quoi? Vous voyez? Quand tu n'es pas bâti sur le roc, tu cherches à t'accrocher à quelque chose. Mais quand tu es bâti sur le roc, même s'il y a des tremblements de terre, vous savez, il y a des maisons dans les zones où il y a beaucoup de tremblements de terre selon des normes. Et dans ces normes-là, et aujourd'hui, par exemple, si vous allez bâtir une maison à Tokyo, ce n'est pas comme si tu bâtis une maison en Arabie Saoudite ou bien en Côte d'Ivoire. Non. Il y a des normes sismiques qu'il faut obéir. Mais nous sommes sur le roc éternel. Même si tout tremble autour de nous, nous sommes inébranlables. Alléluia. Inébranlables parce que nous sommes assis. Mais pour cela,
il faut quitter la vie chrétienne élémentaire. Dieu pourvoira toujours à tes besoins. D'ailleurs, je vais vous dire que c'est quand vous êtes accroché à Jésus, il dit quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste sera accordé en surabondance. Normalement, les chrétiens sont des personnes qui doivent être prospères spirituellement et prospères matériellement, puisque la parole de Dieu nous dit cela. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en surabondance. Ne faites pas comme les autres, ce sont des païens qui s'inquiètent de ces choses. Alors je me pose la question aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui écoutes, quelle est la différence dans les besoins entre toi et le païen? La Bible dit, eux, ils sont en quête de ces choses, mais vous, nous, toi et moi, notre Père Céleste sait que nous avons besoin de ces choses. Dieu est intelligent. Si tu es assis à côté de quelqu'un, je veux que tu lui dises, Dieu est intelligent. Tu lui dis ça. Dieu est intelligent. Et parce qu'on a l'impression que Dieu, c'est quelqu'un qui est en l'air comme ça. Non. Il sait que tu as besoin de ces choses. Il dit ceci. Vous qui êtes si méchants, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Combien le Père Céleste ne nous donne-t-il pas le Saint-Esprit? C'est Dieu se donne à nous. Si Dieu se donne à nous, ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas voir. Alors, je veux terminer pour te dire simplement, tu dois être fort. Inébranlable. Quelle que soit la nouvelle que tu reçois aujourd'hui, sois inébranlable. Sois fort et sois forte. Dis-toi que tu es assis sur le roc qui est Jésus-Christ et que ta vie soit fondée sur le Christ. Alors je vais prier pour toi. Crois que Dieu va agir. Il guérit. Il sauve. Alléluia. Il libère. Mais il faut revenir, si tu es chrétien, revenir à Christ lui-même. Je le disais à quelqu'un, plutôt c'est une inspiration que Dieu m'a donnée, que j'ai communiqué à quelqu'un. Vous voyez, je ne connais pas ta religion, mais laisse-moi te dire ce que moi j'ai reçu et que je veux que tu répètes ça autour de toi. La religion divise les hommes, mais Dieu rassemble les hommes. Que tu sois musulman, bouddhiste, quel que soit ce que tu es, moi je ne prêche pas la religion, je parle de quelqu'un que j'ai rencontré et qui a totalement bouleversé ma vie. Je suis fier d'être catholique, mais je ne prêche pas la religion. Je te présente Jésus-Christ. Il est au-dessus de toutes les religions. Je vois et je salue, et je dis souvent que je suis le plus musulman des chrétiens. J'aime l'islam. Et je l'ai dit aussi aux juifs, je suis le plus juif des chrétiens. Mais je ne suis pas féticheur, donc le fétiche n'est pas une religion. Contrairement à ce que les gens veulent croire. Ils veulent faire croire surtout aux peuples comme les Africains que les Africains ont plusieurs dieux. Non, non, non. Les Africains croient en Dieu. Ce qu'ils ne connaissent pas, il faut simplement leur montrer le chemin pour mieux vivre avec Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si même tu es d'une religion traditionnelle, je dis que Jésus-Christ est ton Dieu. Et tu peux tout avoir tous les fétiches possibles. Toi qui es franc-maçon qui m'écoute, je dis toujours aux francs-maçons, et comme vous comprenez que je ne suis pas contre vous, mais je suis contre la franc-maçonnerie, qui est une ruse. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur qui est dans la franc-maçonnerie, il y a un chrétien qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas, il sait que tu as des ambitions, tu ne peux pas être chrétien et être franc-maçon. Il faut le dire avec force. Alors je peux t'inviter à venir me rencontrer et je ne vais pas te juger. Tu ne peux pas avoir la plénitude dans ces choses-là. Jésus-Christ est le Seigneur. Toi qui pratiques la magie, tu cherches peut-être une force, un pouvoir. Mais laisse-moi te dire que unis-toi à Jésus-Christ, tu auras la puissance de Dieu. Toi qui as peur des sorciers aussi, et tu vas consulter à gauche, à droite. Laisse-moi te dire en ce milieu de jour que Jésus est le Seigneur.
J'ai mis ma main dans sa main. Il y a un chant qu'on va chanter. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. Oh, oh, oh. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance du Saint-Esprit. Je peux te dire, j'ai expérimenté ce Jésus. J'ai expérimenté sa puissance. Ici, d'une famille où les gens adoraient les génies. J'ai vu ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. N'aie pas peur, peut-être que tu traverses des difficultés économiques. Et les chrétiens qui disent à d'autres chrétiens, « Oh, à cause de ça, tu te fâches, à cause de ça, tu souffres, à cause de ça. » Écoutez-moi bien, ayez la compassion pour tous ceux qui souffrent. Toi qui cherches peut-être de l'argent, je te dis quelque chose, Dieu n'est pas contre. Mais il est contre le fait qu'on s'attache à l'argent. Voilà. Alors je peux te dire que Jésus est capable de te faire sortir de... Vous savez, beaucoup de chrétiens dans certains milieux ont peur de dire que Dieu peut donner de l'argent. Moi, je te dis que Dieu va te donner de l'argent. Mais cherche d'abord le royaume de Dieu. Alors n'allez pas ailleurs. Je ne vous demande pas de changer de religion. Si tu es protestant, reste où tu es. On n'a plus le temps pour ce genre de choses-là. Et aussi, je parle aux catholiques qui errent ici à gauche, à droite, à gauche, à droite. Beaucoup viennent me dire, non, je vais simplement écouter la parole. Ok, écoute bien ce que je te dis. Je suis très ouvert, mais chaque famille a ses coutumes. Et si tu vas trop aussi, tu risques de remettre en cause ta tradition à toi, qui est une belle tradition. Mais tu dois partager avec les autres. Chacun partage sa richesse. Alors vous qui errez, les catholiques qui courent ici à gauche, à droite, et je me souviens d'un évêque qui disait, ok, désormais, nous aussi, on a des gens qui prient chez nous. Si c'est prière où on lève les mains, venez. Si c'est prière où on prie en langue, venez. Voilà. Ça veut dire quoi? Si c'est pour qu'on chasse le démon, venez aussi, le démon sera chassé. Alléluia. Alors, il n'est plus, et là je dis aux chrétiens, le temps de l'errance est terminé. Le temps que nous sommes en train de traverser, cette période, si tu es catholique, reste catholique. Si tu es protestant, reste. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous devons travailler ensemble. Même avec nos frères musulmans, tous ceux qui croient en Dieu, même avec nos frères juifs. Je dis le chrétien, le vrai catholique, c'est celui qui est ouvert. Mais ce n'est pas celui qui est ouvert et qui réunit sa foi catholique. Ça aussi, il faut bien comprendre. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite, pas à la religion, mais je t'invite à Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roc éternel. Pour chaque religion, il est le roc éternel. Je prie, Père si grand, Père si puissant, que ta puissance se manifeste. Que ton nom, ô Dieu, agisse dans les vies de tous ceux qui nous suivent. Ceux qui ont peur. Et par peur de la mort, les hommes sont donnés au diable. Père, brise le joug, brise la servitude et libère-les dans le nom précieux de Jésus-Christ, ô Père. Je te dis merci parce que je sais que tout est accompli au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu fais. Amen. Que Dieu te bénisse.